Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2021. Alors j'ai battu tirer vos cartes au préalable. Aujourd'hui on utilise le Witch's Tarot, on va rester dans l'esprit de Halloween. S'il faut clarifier quelque chose, on essaiera avec le Everyday Witch Tarot, les mini, vous les connaissez. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va prendre aussi une carte de la Moonology. Quoi d'autre? Les petits messages manuscrits et bien entendu les petites breloques. Alors pour ceux qui sont... Qu'est-ce que je voulais dire? Non. Alors j'ai tiré donc 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Donc voilà, en fait vous pouvez intervertir. Si vous vous reconnaissez ici, vous serez ici, votre personne sera de l'autre côté, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, ami Sagittaire, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. D'accord? Alors, je vais me calmer un petit peu. Je suis un petit peu speed en ce moment. Alors, pour ceux qui écoutent avec un casque ou quelque chose, faites attention. Je vais utiliser le bol tibétain. Donc, attention à vos oreilles. Ça fait du bien. Allez, on est parti. Première carte pour votre personne. Regardez, j'ai le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, ici, on est dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Le 5 de Pentacle, vous connaissez dans le tarot traditionnel, on a ce personnage, elle est toute seule, elle est devant une église, elle est pieds nus dans la neige. Ça peut être quelqu'un qui est en situation précaire. J'aime bien dans ce tarot de Witch's Tarot, parce que regardez, on a un arbre, il est squelettique, on a l'impression qu'il est mort, mais non, en fait, il est simplement au repos. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a rien, mais il y a quand même 5 écus ici. On est dans la neige, et puis avec ce petit personnage là, ici, vous le voyez au premier plan, ici, on a l'impression, ça donne de l'espoir. Alors bon, n'oublions pas que c'est une carte qui parle d'isolement, c'est une carte aussi qui peut parler d'une situation précaire. Moi j'ai envie de dire que tout n'est pas perdu, parce qu'on a quand même les 5 écus ici dans cet arbre, aussi squelettique, aussi penché qu'il soit. D'accord? Mais votre personne est peut-être quelqu'un qui a connu une période difficile. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu accès à son argent, peut-être quelque chose sur le plan financier, quelque chose s'est passé. Peut-être c'est quelqu'un qui se sent seul, isolé, comme ce personnage ici, tout seul. Quelqu'un qu'on a isolé, quelqu'un qu'on a battu froid, quelqu'un qu'on a ghosté aussi peut-être. On va essayer d'en savoir plus, Attendez. Deuxième carte, regardez, on a une arcane majeure ici, on a l'ermite. L'ermite, donc signe des vierges, l'ermite qui s'en va, encore une fois, lui aussi, il s'en va ici dans la neige, il marche sur la neige. Donc on part seul, avec son bâton, avec sa lanterne, l'ermite sait exactement où il va, d'accord? Ici, j'ai l'impression que votre personne est quelqu'un qui a dû faire un voyage intérieur, une introspection, un travail sur lui-même, sur elle-même. L'ermite, vous le voyez, il est comme ça, il est tout seul. Regardez sa robe ici, on a l'impression plutôt que c'est un magicien. Vous voyez les étoiles. Et qu'est-ce que c'est? Les étoiles et puis les lunes. Qu'est-ce qu'on a? On a des étoiles, des lunes sur sa robe. On dirait plus un magot enfin bon, un ermite, anyway. Mais il est là, tout seul, avec son gros sac. Donc il y a quelqu'un qui a dû faire un travail intérieur. Peut-être après une période un peu difficile sur le plan financier, une période de solitude aussi. Quelqu'un qui s'est senti isolé. Alors isolé... Ça peut être par vous, amis Sagittaire, ça peut être aussi à cause de Voldemort, là, ça peut être, votre personne a été isolée et ça l'a forcé à entamer un voyage intérieur. L'ermite, de toute façon, il trouve toujours ce qu'il cherche. On a cette lumière ici, regardez sa lanterne, ça lui éclaire aussi, ça éclaire aussi son front, son troisième œil. Donc c'est quelqu'un qui va trouver les réponses aux questions qu'il se pose à propos de lui-même, à propos d'elle-même. Donc déjà ça
Bah, ça, c'est beau, quoi, j'ai envie de vous dire. Troisième carte, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Waouh! Alors, à la suite de cette isolation, de cet isolement, de ce travail intérieur, regardez, on a quelqu'un ici qui a pris une décision. D'accord? On a ici le 2 de bâton, que je ne dise pas de bêtises. Signe de feu, donc bélier, lion et vous les sages. Donc quelqu'un a pris une décision ici. Alors ça va pas être forcément facile, hein, parce que regardez devant ce personnage, on a un muret, hein, vous voyez le chat ici il est sur un muret. Donc on va pas pouvoir se jeter comme ça n'importe comment, il y aura peut-être des embûches, hein, mais peu importe. Hein, ici, il y a quelqu'un qui a pris une décision avec les bâtons, on est aussi dans l'action. Donc non seulement on a pris une décision, mais on va avancer, on va tout mettre en œuvre pour pouvoir aller vers ce but, vers cet objectif hein, qu'on s'est choisi. Donc waouh! On a aussi, comme d'habitude, hein, dans la main de ce personnage, hein, d'une main il tient le bâton, son bâton, et de l'autre, regardez, hein, on tient un globe ici. C'est peut-être quelqu'un qui a décidé de voyager, peut-être c'est quelqu'un qui est loin de vous, qui a décidé de, voilà, euh, euh, de construire un pont entre vous et lui, quoi, de voyager, de venir vous voir. Avec le globe ici, on a l'impression qu'il y a un voyage, qu'il y a un mouvement hein, au niveau géographique. D'accord? Donc si c'est quelqu'un qui est loin de vous, c'est quelqu'un qui a pris peut-être, qui prend la décision, qui a pris ou qui va prendre. Je ne sais plus à quel temps dire, hein, n'oubliez pas, le temps est fluide. Mais on voit quelqu'un qui prend une décision ici. Et c'est quelqu'un qui a besoin de voyager. Donc si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est un peu loin, qui sont un peu seuls, peut-être quelqu'un qui ne vous a pas donné de nouvelles ou quelqu'un à qui vous n'avez pas donné de nouvelles, cette personne est en train de prendre une décision ici. J'espère que c'est en votre faveur, amis Sagittaires. Première carte pour vous, regardez, vous avez une arcane majeure, mais cette fois-ci renversée, le chariot. Alors je vous la mets à l'endroit là pour que vous puissiez admirer. Alors donc le chariot, signe des cancers, signe d'eau. Le chariot, alors vous, j'ai l'impression que vous avez voulu voyager peut-être. Vous avez voulu voyager. Il s'est passé quelque chose et ben, ça va être... Moi, j'imagine que c'est juste partie remise. Hein, mais vous avez dû annuler ou changer vos plans au dernier moment probablement. D'accord? Et moi, effectivement, je pense que c'est juste il y a juste un retard ici. Il y a juste... c'est momentané. Hein. Par contre, après, lorsque vous serez lancé, hein, on ne pourra pas vous arrêter. Hein. Alors bon, je vous laisse admirer comme d'habitude un cheval noir, un cheval blanc hein, qui s'en va à gauche, hein, qui s'en va à droite. Hein. Il faut beaucoup de dextérité pour conduire ce chariot. Donc le chariot, moyen de transport, vous aviez envie de voyager, il s'est passé quelque chose. Noir et blanc, yin, yang, divin masculin, divin féminin, hein, ici beaucoup de symboles, hein, et puis la lune. Hein. Donc ouais, moi je crois que il y a juste un retard ici. Something came up, il y a juste un petit retard. Vous aviez des plans, mais voilà. Mais c'est que partie remise, à mon avis. Deuxième carte. Ah bah oui, regardez. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Le page de bâton. Lui, c'est le signe... Excusez-moi. Le signe des Sagittaires, donc ça tombe bien. Donc, le page, c'est un messager, des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant, hein, quelque chose d'exaltant même, j'ai envie de vous dire. Regardez l'expression de cet enfant, là, on a l'impression qu'il crie ou qu'il appelle, en tout cas, quelque chose de joyeux, quelque chose qui le rend heureux, d'accord? Donc, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver à vos oreilles, j'ai l'impression, amis Sagittaires. Vous avez peut-être un enfant, hein, c'est un page, vous avez peut-être un enfant, un fils, en l'occurrence, quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, regardez son collier autour du cou, c'est un soleil, hein, c'est quelqu'un de joyeux ici, hein, on est vraiment dans le feu, dans la passion. Hein. Mais voilà, je vois des bonnes nouvelles arriver à vos oreilles. Ah, c'est peut-être par rapport à votre personne qui prend une décision, c'est peut-être ça la bonne nouvelle. C'est peut-être ça la bonne nouvelle. Bon, votre troisième carte, regardez, on a le 8 de coupe. Waouh! Cancer, scorpion, poisson, hein, signe d'eau, 8 de coupe, on part, ça fait mal ici. Ça fait mal. Alors, on laisse des coupes, hein, regardez, ces coupes, elles sont pleines, hein, ces 8 coupes, elles ne sont pas renversées, elles ne sont pas cassées. Hein. Avec ce 8 de coupe, ici, on laisse des choses qui ont une valeur.
sentimentale, une valeur affective. On peut laisser des amis, des endroits, hein, des situations, de la famille. Euh, ça peut même être une rupture amoureuse, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ce sont des choses, en tout cas, qui ont beaucoup de valeur, hein, qui ont beaucoup... Il y a quelque chose ici qu'on quitte. Hein. Pourquoi on les quitte? Parce qu'avec le 8 de coupe, on s'en va à la recherche de la 9e coupe, pardon. La 9e coupe, hein, qui serait un wish come true, hein, vous le connaissez, hein, le 9 de coupe. Ou bien on va à la recherche des 2 coupes manquantes, hein, qui nous manquent pour avoir un 10 de coupe. Un 10 de coupe, c'est encore mieux. Hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, d'accord? On cherche une fin heureuse ici. On était bien ici avec ces coupes, mais il manque quelque chose. Il y a un vœu, il y a un rêve qu'on veut réaliser. Alors, qui est-ce qui s'en va ici, ami Sagittaire? Il y a quelqu'un qui s'en va ici. C'est peut-être vous qui allez partir quand même. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un dauphin. Il y a un petit dauphin là, ici. Je ne sais pas si vous le verrez, juste ici. Il y a quelqu'un qui s'en va. C'est ça la bonne nouvelle? Waouh! Peut-être vous aviez prévu de partir quelque part, de bouger au niveau géographique, hein, avec le chariot. Ça a été retardé. Vous allez avoir une bonne nouvelle ici. Vous allez quand même partir. Hein. Vous allez vous détacher, en tout cas, au niveau émotionnel. Vous allez vous détacher de quelque chose. Parce que cette bonne nouvelle, c'est quelque chose qui vous encourage, qui vous pousse, en fait, à partir à la recherche de votre 9e coupe ou de votre 10 de coupe. Il est possible que vous traversiez la mer. Mais sinon, ça peut être juste de se détacher, hein, de se détacher de quelque chose d'émotionnel ici. Bon, la bonne nouvelle, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à cette personne ici qui a pris une décision avec son globe dans la main. Je crois que c'est ça la bonne nouvelle. Peut-être vous aviez prévu d'aller voir votre personne. Il s'est passé quelque chose ici par rapport à votre moyen de transport. Quelque chose qui s'est pas fait, mais qui éventuellement va se faire. Pendant ce temps-là, votre personne, elle a fait un voyage intérieur et c'est peut-être elle, en fait, qui va se déplacer, hein, avec le 2 de bâton. C'est peut-être elle qui va se déplacer, en fait, pour venir vous voir. Bon, bref, passons aux énergies entre vous et votre personne. Alors, première carte ici, j'ai la tempérance. Alors, la tempérance, Verseau, Sagittaire, la tempérance, arcane majeur, la tempérance, il va falloir faire preuve de patience ici. Vous allez faire preuve peut-être de patience l'un envers l'autre, c'est possible. On a un magnifique arc-en-ciel comme sur le 10 de coupe, ici vous le voyez derrière. Et puis bon, bah là je suis pas trop sûre, mais bon, normalement la tempérance, hein, c'est... l'ange Michael, j'allais le dire en anglais, archange Michael, oui. On a ici, voilà, on apprend en fait, vous voyez, on a une alchimie ici qui s'opère, hein, entre, on met dans une coupe, on transvase quelque chose dans une autre coupe, hein, on transvase en fait ces expériences du passé, tout ce qu'on a appris, hein, de bon, de mauvais, hein, on le transvase peut-être dans le présent, on le transvase peut-être pour pouvoir se construire un futur. Hein. On a fait preuve, d'intelligence, de discernement. Ici, on a tiré des enseignements, hein, des épreuves, des expériences, en tout cas, des expériences du passé, hein, bonnes, mauvaises. Hein. Mais j'aime bien cet arc-en-ciel derrière, c'est de bon augure. Vous allez peut-être être certainement très patient, très attentif, très patient l'un envers l'autre. Vous allez vous apprendre aussi. Vous allez apprendre l'un de l'autre. En tout cas, c'est sûr que l'un comme l'autre ici, vous avez tiré des leçons, hein, de vos expériences passées. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, lui, c'est un taureau. Ici, on est dans le financier. Le roi de Pentacle, c'est un peu ce jackpot. Hein. Le roi de Pentacle, voilà, si c'est une personne, oui, c'est vraiment le jackpot.
C'est le mari idéal, c'est le père idéal, d'accord? C'est cette personne qui va s'assurer en fait que vous ne manquiez de rien hein, sur le plan matériel, sur le plan financier, d'accord? C'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens, hein, vous le voyez ici, c'est quelqu'un de respecté, hein, regardez. C'est quelqu'un de respectable aussi, regardez, il est extrêmement abondant, hein, bien entendu, c'est un roi. On a la vigne hein, au-dessus de sa tête, et puis il a cet écu ici qui le regarde. Hein. On a quelqu'un ici qui est prêt à investir, à s'investir. Hein. Alors avec le roi de Pentacle, hein, c'est pas seulement de l'argent, c'est pas seulement du financier hein, qu'on investit. On s'investit aussi sur le plan spirituel. Hein. On investit de sa personne, de son temps, de ses émotions, de son amour, d'accord, de son énergie dans l'autre. Donc je crois que vous allez effectivement ici, vous allez être capable de prendre soin l'un de l'autre. Toutefois, si vous avez été capable, je pense, de tirer vos leçons, hein, de tirer des enseignements, vous allez être capable de vraiment prendre soin l'un de l'autre ici, de vous assurer que votre personne ne manque de rien ici. Vous ne manquerez de rien sur le plan financier. Hein. Vous pourrez vaquer, ma foi, tout ce que vous voudrez. Hein. Troisième carte, on a l'empereur, l'arcane majeur de l'empereur. Alors l'empereur, c'est un bélier. L'empereur, il a tout vu, il a tout fait, il a toujours raison d'ailleurs. L'empereur, King of Kings. Hein. L'empereur, donc encore une fois, ici quelqu'un, hein, c'est un empereur, donc voilà, quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse. Hein. Quelqu'un, encore une fois, hein, il est respecté, il est à sa place. Hein. Il a le temps maintenant, hein, vous voyez, il peut prendre le temps là, de regarder ces gens, hein, ces petits-enfants là, s'amuser. Et puis dans sa main, hein, un globe, hein, mais cette fois-ci, hein, c'est comme une boule de feu. C'est comme... bon, enfin, c'est un globe toujours. Que dire d'autre sur l'empereur? L'empereur, ça peut être une figure, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, hein, vous le savez. Un juge, un avocat, un homme de loi, un policier. Ça peut être un grand-oncle, un père. Vous voyez, ces figures paternelles très, très, très fortes, hein, très imposantes, très autoritaires. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'autorité ici. C'est quelqu'un qui aime contrôler. D'accord? C'est quelqu'un qui aime, qui aime tout contrôler. Attention au contrôle freak. Ça peut être aussi que vous allez prendre les choses en main ici. Vous allez reprendre les choses en main. Tout va être extrêmement sous contrôle. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Vous voyez, hein, il est au pied de la montagne, hein, cet empereur. Hein. C'est quelqu'un qui a atteint ses objectifs, hein, ses buts dans la vie. Il est au top. Il est au top. On est au top. Vous allez être au top ici avec votre personne. Vous allez peut-être vous aider l'un et l'autre ici à atteindre vos buts, à atteindre vos objectifs. Hein, vous ne manquerez de rien. Beaucoup de patience. Vous allez apprendre beaucoup l'un de l'autre. Bon, attendez. Ten of Cups. Le voilà, votre 10 de coupe. Oh, c'est beau. Cancer, Scorpion, Poisson, signe d'eau. Ici, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Donc, non seulement tout va bien sur le plan financier, matériel, spirituel, tout est sous contrôle, tout va bien. On atteint les buts, on atteint les objectifs et on a envie de fonder quelque chose de doux, quelque chose de douillet, quelque chose de cosy, hein, quelque chose où on est bien, quelque chose où on est dans l'harmonie en fait, l'harmonie des sentiments. Hein. Le voilà encore cet arc-en-ciel avec les 10 coupes cette fois-ci. Il y a un désir de fonder une famille, essayer de construire quelque chose en tout cas. Là on est dans une demeure un peu plus humble, hein. Je ne sais pas si vous la voyez, là-bas, là, sur la dernière, sur la colline au fond. Mais bon, on est bien, on est bien. L'argent est là, les sentiments sont là, on est bien. Ace of Swords, ouais. Ça va vous apparaître comme quelque chose d'évident ici, comme une évidence, comme une épiphanie, hein, comme un, voilà, ah, ben tiens, oui, mais en fait, c'est ma personne, quoi. J'ai envie de construire quelque chose, construire une famille avec cette personne. L'épée est vers le haut, on est dans la vérité, c'est un nouveau départ, c'est un as d'épée. On est dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. On est encore une fois, voilà, dans... un as, c'est un commencement, hein, c'est le numéro 1, mais on est basé ici sur, la vérité.
D'accord? Donc, pas de mensonge, pas de coups bas ici. On est vraiment dans la communication aussi, bien entendu, avec les épées, dans l'intelligence, hein, dans la communication aussi. La logique, les échanges. Waouh! Ça risque de vous prendre par surprise, ça. The Tower. Ah, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu, Arcane majeur, ça vous prend par surprise. Ce moment d'épiphanie où vous allez réaliser que c'est avec cette personne que vous avez envie de construire quelque chose. C'est peut-être quelque chose qui va vous tomber sur la tête par surprise, hein, comme cette tour ici. J'ai pas l'impression qu'on détruise quelque chose qui n'est pas fondé sur de bonnes bases. Pour peut-être certains d'entre vous, vous avez été avec cette personne, il s'est passé quelque chose, il y a eu un froid ici, il y a eu un froid effectivement avec le 5 de Pentacle ici, quelqu'un qui s'est retrouvé seul, quelqu'un qui a eu besoin de faire un travail intérieur. Mais je crois que s'il y a une réunion là, effectivement on pourra dire qu'avec voilà, l'intervention du divin ici, on a détruit quelque chose pour reconstruire quelque chose sur des bases solides cette fois-ci. Et les bases, effectivement, elles sont solides avec l'as d'épée. Et puis on est sur du sentiment. Hein, beaucoup d'amour ici. 8 de Pentacle, bah oui, regardez. On a quelqu'un ici qui travaille jour et nuit. La nuit tombe, on continue à travailler, on continue à... On met 100% hein, de son énergie à construire notre foyer, à construire notre couple, à construire cette relation, à entretenir cet amour. King of Cups. Bon, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là ou je m'arrête pas là? Le roi de coupe, signe des cancers. Bon, l'affectif, alors voilà, l'un pour l'autre, vous allez être... le roi de coupe, il est solide comme un roc, hein, d'accord? On a encore une fois quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de respecté, quelqu'un qui a son royaume. Hein. Son problème au roi de coupe, voilà, il a du mal à communiquer ses émotions, mais sinon, il est effectivement solide comme un roc. Beaucoup d'amour. On vous aime, amis Sagittaires. Beaucoup d'amour, en tout cas, dans cette relation. Il faut peut-être que je m'arrête. Ouais, il vaut mieux que je m'arrête. Regardez, l'as de coupe. On n'en finit plus de finir avec les coupes. Donc, on a un commencement ici ou un recommencement, un regain. Hein. Mais on a, pour la plupart d'entre vous, une nouvelle histoire d'amour. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. On a une coupe ici qui déborde d'émotions, déborde d'amour, déborde de sentiments. Bon, pour les autres, peut-être un projet artistique qu'on va pouvoir... mener à bien avec sa personne, pourquoi pas, c'est possible, hein, mais pardon, moi quand je vois ça et ça, pardon, je pense que c'est une nouvelle histoire d'amour ou pour certains, quelque chose qui redémarre, d'accord? Bah, c'est très beau, bah, je vais m'arrêter, ouais. Il y a quelqu'un qui attend juste le bon moment ici pour passer à l'action. C'est peut-être votre personne, c'est peut-être vous, j'en sais rien. Mais avec le 3 de bâton, voilà, encore une fois, avec le 2, on a pris une décision. Avec le 3, on attend le moment M, on attend l'opportunité pour effectivement passer à l'action. Bon, je vais m'arrêter parce que regardez, on attend le bon moment pour passer à l'action. L'action, c'est quoi? C'est vous déclarer, vous offrir une coupe d'amour Sagittaire. Je m'arrête, sinon on sera là demain. Je m'arrête. Alors, passons maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Can I have 2 cards, please, for Sagittarius in love and relationship? Je crois que vous en aurez 3 parce que, voilà. Première carte, Children. Donc ici, on vous explique que votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Alors peut-être, effectivement, il y a quelqu'un qui a des enfants ici. Et puis, bah, un peu comme le 6 de coupe, ça peut faire référence à quelque chose du passé. Hein, quelqu'un que vous aviez connu lorsque vous étiez jeune. Et puis ça peut faire référence aussi à une vie antérieure. Et puis ces petits-enfants-là, ça peut être vous, votre personne, hein, ça peut être des petits, oui, ça peut être votre petit enfant intérieur, d'accord, qui a peut-être besoin d'être écouté, de s'exprimer. Ensuite, on me parle ici de past life relationship, donc... voilà, bah, dans une vie antérieure. Donc, comme on vient de le dire ici, vous vous êtes connu dans une vie antérieure. Si ce n'est pas une vie antérieure, ami Sagittaire, c'est pour le pourcentage d'entre vous là qui avez déjà connu votre personne, enfin, connu cette personne ici. Troisième carte, on vous dit express your love. Donc ici, on vous demande d'exprimer votre amour et on vous dit allez-y quoi. Si vous avez envie d'être romantique envers votre personne, bah, écoutez, ne vous gênez pas. Hein.
On va passer à la carte de la Moonology. Alors ici, on vous parle de pleine lune. Regardez cette belle pleine lune. Magnifique. Surrender to the divine. Donc ici, on vous demande de vous rendre au divin. D'accord? Donc c'est pas la peine de vouloir tout contrôler, quand, pourquoi, comment, savoir le comment de l'histoire. Non, laissez le divin. Laissez tout en fait dans les mains du divin. D'accord? Si vous manifestez, bon, vous connaissez la musique. Mais voilà, laissez l'univers prendre les choses en main. Extrêmement important. Let go. When I let go, good thing flow. D'accord? Alors, passons à vos petits messages d'amour. Courrier du cœur pour mes amis Sagittaires. In love and relationships for November 2021. Can I have 5 cards, please? 1, 2, oops, 3, 4, and 5. Allons-y. Alors, votre premier message, votre personne vous dit « I am healing old traumas ». Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de guérir d'événements traumatiques, d'événements de trauma, en fait. Et effectivement, avec l'ermite, on a un travail intérieur à faire. Si on ne fait pas ce travail, en fait, est-ce qu'il va être possible de rentrer dans une relation amoureuse équilibrée? Je pense pas. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de soigner de pensées, de vieilles blessures. Oh, I can't imagine life without you. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Ouh, c'est beau, ça, ami Sagittaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Have you moved on already? Ah oui, pour ceux qui ont été avec leur personne et puis il y a une séparation, votre personne vous demande si, ça y est, vous avez déjà tourné la page ou pas? Non, je crois pas. Pas pour tous en tout cas. Maintenant ici, il y a quelqu'un qui s'adresse au divin féminin, donc vous remettrez les choses ici selon qui vous êtes. Donc ici, on s'adresse au divin féminin. Tu es ma déesse, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. Waouh! Joli. Et puis, my love for you is eternal. Mon amour pour toi est éternel. Eh ben, Sagittaire, ça a commencé bizarrement ce tirage, mais il y a possibilité de quelque chose de très très joli. Hein. Avec le 10 de coupe, l'as de coupe, le chevalier de coupe, le roi de coupe. Ah, oui. Attendez, j'en vois un petit peu plus. Ok, alors, on va commencer par les lettres, s'il y en a, qu'est-ce que c'est? On va commencer par les lettres, s'il y en a. J'ai la lettre L, Laurent, Lucien, Laure, Lynn, Lise, Luce, Ludovic, Léo, et d'autres encore. J'ai la lettre N, Nathan, Nicolas, Nicolette, Nicole. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du cerveau. Ensuite, j'ai la lettre S, Steve, Stéphane, Stéphanie. Voilà, c'est fini. J'ai un autre L, donc on aura 2 L. Hein. Donc je ne reviens pas dessus. Hein. 2 L, j'ai X, alors bon, je suis un peu limitée, moi j'ai Xavier. Hein. Voilà. Je vous laisse trouver les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Regardez, j'ai un papillon, j'ai 2 papillons. Petit papillon comme ça, là. D'accord? Alors, papillon, hein, transformation, papillon, évolution. Les papillons aussi qui sont la manifestation hein, de nos rêves hein, en 3D. Hein. Donc, des papillons ici, des rêves, des vœux, des envies, des manifestations. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite étoile avec... qu'est-ce que c'est?
une petite fée, la fée Clochette dans une étoile. Alors une étoile, la bonne étoile, un star, wish come true. Et puis cette petite fée peut-être qui va vous accorder, la bonne fée, hein, qui va vous accorder un vœu ici peut-être. Quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Ensuite, Paris, Paris. J'ai la tour Eiffel. Peut-être... il y a des Parisiens ici. Ensuite, j'ai un petit vélo. Voilà, je ne peux pas chanter. Alors, la baguette magique. On a vu la fée, j'allais dire la fée du logis, non pas la fée du logis, la petite fée Clochette là avec son étoile. Bah, cette fois-ci, on a une baguette magique avec une étoile. Vous pouvez faire des miracles probablement, amis Sagittaire. Ne vous gênez pas. Ensuite, j'ai un trèfle à 4 feuilles, hein, beaucoup de chance. Il y a quelqu'un qui va avoir des super chances, comme ça vous faites des choses. Et puis, il y a des journées comme ça. En fait, tout va bien, tout vous sourit. La vie vous sourit. Je cherche la place de parking. La place de parking. La dernière, juste là. Il faut, quand vous conduisez, demander la place de parking à l'univers. Ensuite, j'ai quoi? La petite lune ici, on l'a vu sur une des cartes. C'était le 8 de coupe. Hein. Cette lune-là. Bah voilà, la lune, c'est un peu les secrets, la lune, les choses qui se font dans la nuit, des peurs, des craintes aussi, des secrets, des non-dits, des choses pas encore, qui ne sont pas encore révélées. Et puis on va rester un peu dans l'esprit de Halloween. J'ai un petit... Oh là. Bon alors attendez, je vais y aller avec le doigt. Un petit chapeau de sorcier, un petit chapeau de sorcière. Peut-être il y en a qui sont déguisés en apprentis sorciers ce week-end. Voilà, et bien écoutez, moi j'en ai fini. Tiens non, il n'y avait pas de numéro, bizarre. Alors j'en ai fini pour ce tirage, amis Sagittaires, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez surtout pas de vous abonner avant de partir. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci, au revoir.